Salut toi, pensée du jour numéro 162, en ce lundi matin, dernière semaine de travail avant une petite semaine de vacances avec la famille, donc ça va être tout sympa. Projet cette semaine, terminé le module 11 pour le mentorship de Kevin, et puis un petit peu d'admin par-ci par-là, mais vraiment c'est juste ça qui me reste, quelques coachings, et puis après on switch off pendant quelques jours, ça va faire du bien au corps et au cerveau. Passer un peu de temps avec la familia. Aujourd'hui, un sujet peut-être un petit peu différent. Je pense qu'il est transversal dans le sens où ça touche aussi à tout ce qu'on fait, dans ce qui est de l'apprentissage, dans ce qui est d'acquérir des connaissances dans le domaine du fitness, mais aussi qui est, à mon avis, extrêmement important à savoir ou à se rappeler, ou dont il faut se rappeler par rapport à tous les événements actuels. Le fait qu'on vit littéralement dans des univers parallèles. Et quand je dis ça, je pense que ça peut paraître presque bête de le dire comme ça, mais il faut vraiment, à mon avis, se rendre compte que mon feed n'est pas ton feed. Les informations auxquelles toi tu es confronté sont soit légèrement différentes, soit complètement différentes des informations auxquelles moi je suis confronté. Les algorithmes des différents réseaux sociaux sont bien sûr optimisés pour maintenir notre attention, maintenir notre présence sur les différentes plateformes, étant donné que les plateformes ont un but, un devoir envers leurs shareholders de faire du profit. Et je ne dis pas nécessairement ça d'un point de vue cynique. Je pense que le fait que les entreprises puissent faire des sous, c'est bien. Parce que sinon, ben, moi, j'ai une entreprise et pourquoi moi je ferais des sous et les autres ils peuvent pas. Donc c'est pas voilà, c'est pas un commentaire négatif envers le capitalisme ou quoi que ce soit, mais c'est simplement la réalité des c'est simplement la réalité que les entreprises doivent faire de l'argent et c'est un petit peu leur moteur premier. Et donc dans ce cadre-là, comment ils font de l'argent? Ils font de l'argent avec les pubs. Comment est-ce que tu vois des pubs? Bah, comment est-ce que tu vois plus de pubs? C'est en restant plus longtemps sur les différentes plateformes. Et comment est-ce que tu gardes quelqu'un plus longtemps sur une plateforme? Eh ben, tu leur montres quelque chose qui va dans le sens de ce qu'ils ont envie de voir, de ce qu'ils regardent d'habitude, de ce qui leur fait plaisir. Et donc, tu te retrouves dans un cercle vicieux, si on veut, de vidéos et d'informations qui vont dans le sens de ce que tu as l'habitude de voir. Et donc, ça renforce en fait cet effet de tunnel où tu ne vas, à moins que tu aies comment dire ça, des mots-clés de recherche, par exemple sur YouTube, on va prendre cet exemple-là vu qu'on est dessus. Sauf si tu as des mots-clés de recherche qui sont extrêmement variés, que tu tapes dans ta search bar et que tu tombes sur des vidéos extrêmement variées, ça c'est tout à fait possible. Euh, mais voilà, en gros, tu vas être confronté aux informations qui vont dans le sens de ce que tu as déjà vu, de ce avec quoi tu es en général d'accord. Et ça permet aux différentes plateformes de te garder plus longtemps et de vendre plus de pubs et de faire plus d'argent. Et encore une fois, en soi, voilà, c'est leur modèle économique. Je ne le juge pas nécessairement en tant que tel parce que chaque entreprise a besoin de faire des sous pour fonctionner. Mais le problème que ça engendre, c'est que, encore une fois, l'algorithme va te montrer des choses à toi que peut-être moi je ne vais jamais voir. Et donc, au final, on aura chacun un stream d'informations qui est, encore une fois, soit légèrement différent, soit complètement différent l'un de l'autre. Ce qui veut dire que quand on en vient à avoir une conversation,
dans la vie réelle ou au téléphone sur un sujet donné, eh ben, si on n'a pas les mêmes informations à la base de notre raisonnement, c'est un petit peu normal qu'on ait de la peine à se comprendre. Hein. Ça, je pense que c'est extrêmement important à mettre en avant dans un monde qui se divise de plus en plus avec des gens qui se comprennent de moins en moins, des avis, des positions qui se polarisent. Et je pense que peut-être le message que j'essaie de faire passer dans cette petite pensée du jour à propos de tout ça, c'est le besoin d'être empathique, le besoin d'être bienveillant, le besoin d'être à l'écoute de l'autre quand on n'est pas d'accord. Parce que, encore une fois, on ne sait pas d'où viennent les informations que la personne a utilisées pour fonder son raisonnement, pour fonder sa perspective, pour fonder sa philosophie, ses valeurs, etc. Et donc, au lieu de juger la position, entre guillemets, de la personne, l'avis de la personne contre la tienne directement, je pense qu'il faut faire 2-3 pas en arrière et se demander quelles informations on a à disposition, toi et moi, pour faire notre raisonnement. Et à partir de ça, essayer peut-être de commencer à trouver des points communs, des points de divergence, mais ne pas se braquer. Et encore une fois, je pense que c'est transversal, ce point, il est transversal. Tu peux l'appliquer à l'actualité, on va dire, à ce qui se passe actuellement dans le monde, mais tu peux aussi l'appliquer au fitness, à la performance, à la santé. Chaque personne va avoir des informations différentes sur lesquelles ils basent leurs connaissances, leur compréhension des choses, leurs avis, etc. Et donc, on se doit de, voilà, de ne pas juger at face value, de ne pas juger directement ce que dit ou ce que pense la personne, parce qu'encore une fois, on ne sait pas d'où ça vient. Et on ne peut pas le savoir. À moins que, prends le téléphone, ça c'est un exercice qui, je pense, est toujours intéressant. Tu prends le téléphone de... Alors, tu prends pas le téléphone de quelqu'un dans la rue quand tu les croises, mais si tu venais à prendre le téléphone de quelqu'un peut-être que tu connais, mais de loin, qui n'est pas une connaissance de ton cercle proche avec qui tu interagis sur les réseaux, ou juste quelqu'un que tu connais, et que tu regardais leurs différents réseaux sociaux, je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte à quel point on vit dans des mondes, dans des écosystèmes de l'information qui sont différents. Et, et ça ne peut que, en fait, nous diviser. Le fait d'avoir ces perspectives qui sont complètement différentes. Parce que, justement, tu te retrouves à un point où tu n'as plus aucune base commune, en fait. Ton diagramme de veine, là où normalement tu as une intersection au milieu entre les informations auxquelles toi tu as été confronté et les informations que auxquelles l'autre personne a été confrontée se chevauchent, vous avez une base commune d'informations, et ben si tes deux cercles ils s'écartent l'un de l'autre, pardon, et qui ne se touchent plus, et ben tu vis littéralement dans des mondes différents. Tu ne peux littéralement pas tirer les mêmes conclusions que l'autre personne parce que tu n'as pas les mêmes informations à disposition. Et c'est un fait qui est, voilà, c'est une réalité. Mais je pense vraiment qu'il faut s'en rendre compte. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a un petit moment, sur lequel je reflète depuis quelques semaines, je dirais, mais qui vraiment comment dire ça, a un peu explosé dans ma tête ces derniers jours, en fait. Et j'ai réalisé à quel point, en fait, c'est difficile maintenant d'avoir un point de vue élaboré à partir des mêmes informations qu'une autre personne. Et donc, quand tu te retrouves à avoir une conversation peut-être difficile avec quelqu'un de ton entourage, un ami, quelqu'un de ta famille, je pense que la première intention, ça doit être comprendre d'où vient l'information de la personne. Quelles informations as-tu vues? Quelles informations as-tu lues? Quelles informations as-tu écoutées qui t'amènent à penser ce que tu penses? Sur quelle base
fondes-tu ton raisonnement? Et ça, on peut pas, à mon avis, on peut pas le demander assez. Et on va apprendre énormément en prenant cette approche-là, plutôt que de juger la position en elle-même ou la vie en lui-même. C'est vraiment quelque chose qui ne peut que nous servir et, encore une fois, dont on doit être extrêmement conscient euh, avant de, encore une fois, commencer à juger les avis et les positions des autres. Je crois que j'arrive un petit peu au bout de ma pensée ici. Euh, Encore une fois, peut-être pas la vidéo que tu attendais ou pas le type de sujet que j'ai l'habitude de traiter, mais encore une fois, je pense que ça s'applique aussi ça s'applique à plein de domaines différents. Et plus rapidement on prendra conscience de ça, plus on pourra être efficient dans nos conversations, dans nos échanges, plus on pourra être, encore une fois, et ça c'est ce qui m'importe, c'est d'être bienveillant, c'est d'être bien intentionné, c'est de chercher à comprendre. Je pense que c'est des qualités, des traits qu'il nous faut renforcer à l'heure actuelle, surtout. Et je serais intéressé de savoir ce que toi tu en penses. Je serais intéressé de savoir dans les commentaires, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Que dis-tu de ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te rends compte de ce fait-là? Est-ce que tu n'es pas d'accord peut-être avec ce que je viens de mettre en avant? Voilà, je serais intéressé de connaître ta perspective. Donc, j'attends ton commentaire. Le petit like pour m'aider si ça te dérange pas. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et je te dis à demain, je l'espère, pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.